Bonjour à tous, ici Juliette du blog freecocotte.com. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo concernant mon régime anti-candidose. Alors si vous me suivez, vous savez que je ne souffre plus de candidose, mais que j'ai décidé sur octobre 2019 de reprendre le régime. En fait, c'est une très bonne habitude de refaire un mois de régime au printemps et à l'automne quand on a souffert de candidose. Donc je vais faire sans gluten, sans produits laitiers et sans sucre sur le mois d'octobre. Et je vous partage en story sur Instagram et Facebook si vous voulez me suivre mes repas, mes astuces, etc. Et aussi ici sur YouTube. Donc aujourd'hui je vais parler du premier jour du régime, donc c'était hier, mardi 1er octobre. Je vais vous dire ce que j'ai mangé. Donc on commence tout de suite avec le petit déjeuner et j'ai mangé du pain des fleurs, des tartines de sarrasin, avec un petit peu d'huile végétale de coco et du jambon biologique. Alors il y a quelqu'un qui m'a demandé si le jambon était sans sucre. Alors j'avais vérifié, mon jambon n'était pas sans sucre. C'est vrai que c'est assez courant de trouver des traces de sucre dans le jambon. C'est vraiment à l'état de trace dans le sens où c'est moins de 1 g pour 100 g. Si vous réfléchissez bien, 2 tranches c'est 50 g, ça fait vraiment pas grand chose de sucre. Ne vous inquiétez pas avec ça. Vraiment, de toute façon, vous allez manger un petit peu de féculents, sauf pour certains qui font un régime drastique. Moi, je conseille plutôt de manger un petit peu de féculents. Donc, des glucides, il y en aura dans votre alimentation. Les traces de sucre sur votre jambon biologique, pour moi, il n'y a pas de problème. Pareil, alors c'est vrai que moi, je prends le pain des fleurs classique. Il y a une version sans sucre, sans sel. Pour moi, là aussi, le sucre, il est à l'état de trace. Et la version sans sucre, sans sel, pour moi, personnellement, c'est trop fade. C'est, à un moment donné, trop restrictif. L'idée du régime, c'est effectivement de nourrir le moins possible le candidat, mais attention, vous devez aussi nourrir votre joie de vivre, c'est très important. Donc, ne soyez pas trop frustrés par votre régime, il faut vraiment trouver un équilibre. Avec ça, j'avais une infusion de camomille, donc c'est quelque chose que je prends souvent, qui est antifongique. J'ai un article sur le blog à ce sujet. Et j'ai pris de la vitamine C, donc du camu en poudre. Alors, par contre, il faut éviter quand même de prendre la vitamine C en même temps que des féculents. Donc là, moi, j'en avais très peu parce que je mange pas beaucoup le matin. Donc j'ai mangé 2 tartines de pain des fleurs. Mais sinon, il faut peut-être mieux la prendre au goûter, au moment où, si vous me suivez, vous ne prenez pas de féculents. Hein, le goûter, c'est pas le moment de prendre des féculents. Et donc, ce serait pas mal de mettre la vitamine C à ce moment-là parce que la vitamine C est acide en fait. Et donc, on évite de manger des acides avec les féculents pour pouvoir bien digérer les féculents. Donc, voilà pour mon petit déjeuner. Ensuite, le midi, alors, j'ai mangé du riz avec du houmous et j'avais une cœur de romaine à terminer. Donc, c'est une sorte de salade. J'ai gardé mon riz chaud et ma salade, je l'avais aussi passée à la vapeur parce qu'il faisait relativement froid. Donc attention à ne pas manger froid lorsque il fait froid dehors et que vous avez un petit peu froid. Donc moi mon riz était chaud, j'ai mélangé avec le houmous, ça s'est réchauffé et avec mon légume. J'ai rajouté un petit peu de poudre d'ail et c'était très bon. J'avais aussi de l'origan puisque, alors j'en ai parlé dans la vidéo d'hier, j'ai trouvé un origan frais, donc j'ai rajouté ça, c'est très bon et très antifongique, c'est vraiment super de l'avoir trouvé pour ce régime. Je n'ai pas pris de dessert, je prends très rarement de dessert le midi. Ensuite, au goûter, donc vers 17h30, j'ai pris un avocat donc, que j'ai écrasé pour faire un guacamole. Ce qu'on entend, c'est mon petit chien. J'écrase l'avocat et je mets cumin, curcuma, poudre d'ail, j'ai mis coriandre et j'ai rajouté du persil frais. Le soir, j'ai mangé des pâtes avec une courgette et du maquereau. Alors ça ressemble à ma recette qui est sur freecocotte.com de spaghettis au thon. L'idée c'est que vous faites cuire des pâtes, vous faites cuire une courgette, vous mixez ensuite la courgette, ça vous fait une sauce, vous mettez un petit peu d'huile d'olive dedans et ensuite vous rajoutez un poisson, donc thon ou maquereau. Là j'ai voulu prendre du maquereau pour vraiment se dire on fait un mois anti-candidose parfait, dans le sens où le thon est parfois suspecté d'avoir des métaux lourds. Alors moi je prends du thon pâle, du thon de race Listao, normalement il y a beaucoup moins de métaux lourds, mais là je me suis dit on fait les choses super bien, donc j'ai pris du maquereau et j'avais fait du parmesan végétal. Alors j'en ai encore, donc je vous le montre un petit peu, c'est simplement des noix de cajou mixées avec un petit peu de poudre d'ail et de sel, donc j'ai mis ça au-dessus de mes pâtes.
C'était bon. Alors après, le souci que j'ai eu, ma petite galère que je vous partage, c'est que mon maquereau, donc c'était du maquereau en conserve et en fait il était assaisonné au citron. Donc déjà au niveau du goût, c'est pas terrible. Enfin, je m'attendais pas à avoir de l'acidité. Et puis je veux pas mettre d'acidité dans mes repas. Donc c'était ma petite galère. Alors ensuite, j'avais envie d'un dessert, donc j'avais préparé un coconut bread. C'était un premier essai et c'était franchement très réussi. C'est hyper facile avec de la farine de coco, des œufs, un petit peu d'huile, du lait végétal. Je vais vous partager ça. Là aussi, petite galère, c'est que malheureusement, je pense qu'il aurait été nécessaire de mettre un petit peu de xylitol parce que là, ça n'avait vraiment pas goût de sucre et il manquait juste une cuillère à soupe, je pense, de xylitol dans la recette pour donner cette petite touche sucrée, un petit peu plus de goût. Peut-être aussi que je vais mettre des oléagineux dans le coconut bread. Donc je vais bientôt vous partager la recette. C'était franchement bon, mais ça manquait quand même de cette petite touche sucrée pour un dessert. Voilà pour mes petites histoires concernant ma première journée de régime. Si vous voulez la suite, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour être notifié des nouvelles vidéos. Sinon, je poste beaucoup en story sur Instagram et Facebook. Vous pouvez me suivre. Si vous suivez le régime en ce moment, eh bien, je pense à vous. Courage et à très bientôt ici sur le blog ou sur les réseaux sociaux.